Un appel à manifester pour les droits des personnes handicapées partout en France, comme cet après-midi à Dijon. En question, le montant de l'allocation, toujours calculé en fonction des revenus des conjoints. Pour mieux comprendre, notre invité est Dominique Paris de l'association APF France Handicap. Bonjour. Bonjour. Ça s'appelle la déconjugalisation de l'allocation. Le mot n'est pas très facile, pas très sexy non plus. En clair, qu'elle dépende seulement de la personne concernée. Ça veut dire, pour être très honnête, qu'une personne handicapée a intérêt à être célibataire. C'est difficile déjà pour les personnes handicapées. Avoir une relation amoureuse n'est pas si simple pour diverses raisons. Et une personne handicapée, quand elle est en couple, elle souhaite contribuer au coût du foyer à son niveau. Et si, dans tout foyer normal, si l'un des deux a une augmentation de salaire, on ne peut pas avoir une diminution de ses revenus de l'autre côté. Alors que là, on garde les revenus donc, du conjoint. S'il gagne plus, la personne handicapée gagne moins. Elle Elle perd gagne sur son bien. allocation. Et même jusqu'à un certain plafond où elle n'a plus du tout d'allocation. Ça peut être à zéro. À zéro, se retrouvant du coup complètement dépendante du conjoint. Je veux dire, c'est assez incohérent. Nous considérons à APF France Handicap que l'AAH est un revenu d'existence plus qu'une allocation. L'allocation Voilà. adulte handicapé. Donc Voilà. là, AH, alors c'est Tout dans à des fait. situations qu'on ne peut pas forcément comprendre, c'est sûr. On a pu entendre des témoignages de handicapés mariés qui se disent vaut mieux divorcer. Tout à fait. C'est quand même assez ridicule. Parce qu'il y a un plafond et quand on est en couple et quand on est marié. Et aussi. Et donc, il ne touche pas l'AAH complètement. Alors, le texte est en cours d'examen. Je pensais clairement que c'était réglé. Ça coince là. Non, ça avait été accepté par tous les bords politiques. Mais c'est... Alors, nous sommes apolitiques, APF France Handicap, mais c'est La République En Marche qui a, avec le 49.3, décidé de repousser cette décision. À quand alors ça va repasser au Ça va Sénat? repasser au Sénat dans pas longtemps, et nous jugeons, c'est pour ça que nous souhaitons faire une manifestation cet après-midi, pour essayer de réveiller un peu les consciences et faire comprendre que c'est important, c'est une histoire de dignité. Chacun veut participer à la vie commune. Tout ce petit coup de pression donc avec des manifs partout en France. Voilà. Et c'est quand même injuste que les gens handicapés soient obligés de se poser la question si oui ou non ils vont être en couple. C'est quand même aujourd'hui, en 2021. C'est ça, on parle d'accessibilité, de choses et d'autres qui paraissent tellement normales, tellement basiques, ça en fait partie. Ça fait partie des droits essentiels. Voilà, pour avoir une vie de couple digne, participer au coût du couple, voilà. Ce sont des remontées que vous avez, j'imagine, à l'association, des gens qui viennent vous voir. Tout à fait. Et vraiment, les personnes vivent ça comme une profonde injustice et s'interrogent réellement sur leur couple, quand même. D'où cette manifestation, notamment donc à 13h30 à Dijon. Tout à fait, Place Darcy. Darcy, départ du cortège annoncé tout à l'heure. Et nous entendrons le récit d'un couple d'ailleurs ce soir dans le journal dans le 19h. Merci à vous d'être venu nous parler de cette situation. Merci à vous.